Le titre de ce livre parle de l'inflation Covid-19 et des guerres historiques. Et la solution à tout problème passe par un bon diagnostic. Car sans le bon diagnostic, la solution sera également mauvaise. Alors dans Ézéchiel au chapitre 14, verset 21, Dieu dit, j'ai infligé à Jérusalem les 4 fléaux que sont la guerre, par exemple la guerre russo-ukrainienne ou encore israélo-palestinienne, la famine telle que l'inflation par exemple, les bêtes féroces et la peste. En termes de peste, on peut voir des maladies, des pandémies telles que le coronavirus par exemple. Donc dans ce verset, on peut donc déjà retrouver l'inflation, la guerre et la pandémie. Et Dieu dit également dans Ésaïe au chapitre 47, verset 9, eh bien, soudain, ces deux malheurs te surprendront et cela t'arrivera malgré toutes les précautions de tes sorciers et magiciens. Malgré toutes les précautions. Toujours dans Ésaïe au chapitre 43, verset 13, Dieu dit, nul ne délivre de ma main, j'agirai, qui s'y opposera. La leçon à tirer de ces 3 passages bibliques, c'est que certains malheurs sont spirituels. Puisque Dieu lui-même affirme qu'il peut infliger certains malheurs aux êtres humains. La vie chère, c'est-à-dire l'inflation, encore la famine, les guerres. Et parmi ces malheurs-là, il faut souligner quelque chose comme la guerre, puisqu'on peut penser que ce n'est que par les catastrophes naturelles que Dieu peut infliger les malheurs, mais il dit même la guerre. Donc un pays peut attaquer un autre pays alors que c'est Dieu qui est derrière. C'est une guerre spirituelle. Et il précise donc que face à ces malheurs, la science n'y peut rien. Ce ne sont donc pas des malheurs naturels, mais des malheurs avec des origines spirituelles. L'originalité donc de ce livre, c'est qu'il nous fait comprendre qu'il existe aussi des malheurs d'origine spirituelle. Nous ne refusons pas qu'il n'existe pas de malheurs naturels, mais il existe aussi des malheurs d'origine spirituelle. Car on a toujours tendance à faire recours uniquement à la science face à des malheurs. Le monde a recours uniquement à la science. Mais l'originalité, c'est donc de montrer à travers ces passages qu'il existe aussi des malheurs d'origine spirituelle. Écoutons donc cette vidéo. 25, expliquez-nous, Nicolas Poincaré, pourquoi l'Afrique est épargnée par le coronavirus? On se souvient des inquiétudes importante évidemment quand le virus est apparu, mais aujourd'hui c'est une question que l'on se pose depuis le début de l'épidémie, mais l'OMS avance plusieurs explications. Oui, des explications à ce qu'on pourrait appeler le miracle africain, puisqu'effectivement le continent le plus pauvre est heureusement aussi le continent le moins touché. Il y a moins de cas, moins de malades graves, moins de morts. Par exemple, 35 000 morts sur tout le continent depuis le début de la crise, c'est autant qu'en Italie, sauf qu'il y a 20 fois plus d'Africains que d'Italiens, 1,2 milliard d'Africains contre 60 millions d'Italiens. Autrement dit, le coronavirus est environ 20 fois moins mortel en Afrique qu'en Europe. L'épidémie de Covid repart de plus belle en Europe avec des mesures de restriction qui reviennent en France malgré un taux de vaccination élevé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ben, on aimerait savoir. Alors, on en parlait à l'instant, l'Autriche qui a décidé de confiner les non-vaccinés. Alors, confiner, c'est un grand mot, puisqu'ils ont le droit d'aller au travail, d'aller faire leurs courses. En gros, bon, ils n'ont pas le droit au loisir. C'est un peu l'équivalent d'un pass sanitaire. En France, on est à 75% de taux de vaccination et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, nous dit attention, on pourrait peut-être confiner. Donc, j'aimerais comprendre ce qui se passe et je pense qu'on est nombreux à vouloir comprendre parce que si on regarde les chiffres, eh bien, des pays majoritairement vaccinés, comme l'Allemagne, comme la France. Alors l'Autriche, un peu moins, 62% de vaccinés au lieu des 65% de moyenne européenne. On voit bien que l'épidémie repart et pourtant on a gardé le masque, jour et nuit, matin, midi et soir, été comme hiver, les gestes barrières, le vaccin, et voilà qu'on nous parle de reconfinement, alors que le vaccin, c'était 100% l'assurance qu'on arrêtait les confinements, nous disait Olivier Véran, mais on n'est pas à un mensonge près, vous me direz, le pass sanitaire, on est le 15 novembre, eh bien il devait se volatiliser aujourd'hui. Maintenant il est à peu près jusqu'en juillet 2022, c'est assez incroyable. On a l'impression que finalement les gouvernements européens décident de soigner avec des méthodes de coercition pour pousser les gens à la vaccination. Or le problème aujourd'hui, on le voit, c'est que le vaccin n'empêche pas la contamination, la propagation du virus. Il empêche peut-être les formes graves pour certains, mais c'est encore loin d'être la panacée. D'ailleurs même Bill Gates le dit, il va peut-être falloir trouver d'autres produits parce que là ça ne marche pas comme on l'espérait. Alors la question c'est pourquoi continuer à faire ce qui ne fonctionne pas, pourquoi continuer à empêcher certains de vivre. Rappelez. La première vidéo a été publiée le 5 octobre 2020 sur la page Apolline Matin
page Facebook Apolline Matin où on demande pourquoi l'Afrique a été épargnée par la pandémie. Et Nicolas Poincaré a parlé du miracle africain. Et il dit, le coronavirus a été 20 fois plus mortel en Italie qu'en Afrique. Je répète la date, le 5 octobre 2020. Or, voici une publication que j'avais eu à faire le 22 mars 2020, plusieurs mois avant cette vidéo. Nous pouvons lire tous ensemble. Tout le monde s'est moqué des Africains qui adorent Dieu, vantant les mérites de la science. Bien que beaucoup prédisent le pire pour l'Afrique à cause de son retard sur le plan scientifique, l'Afrique ne connaîtra pas le pire car la main puissante de Dieu va protéger ce continent. Enregistrer ce post afin de servir de témoignage le moment venu. J'avais vu cette publication où il était écrit Flash Info, COVID-19, Afrique. L'OMS appelle l'Afrique à se réveiller et à se préparer au pire. Avant donc de faire ma publication disant l'Afrique ne connaîtra pas le pire. Nous avons donc vu ma prédiction s'est réalisée tandis que celle de l'OMS a échoué. En plus du fait que ma prédiction se soit réalisée tandis que celle de l'OMS a échoué, j'avais dit la main puissante de Dieu va protéger ce continent. Autrement dit, Dieu devait faire un miracle. Et nous avons entendu Nicolas Poincaré parler du miracle africain. Certes, il ne parle certainement pas d'un miracle venant de Dieu. Toujours est-il que j'avais déjà prédit longtemps à l'avance qu'il devait avoir un miracle venant de Dieu. Il a parlé du miracle. Revenons à la deuxième vidéo qui est de la chaîne RT France, où on parle de la pandémie qui repart à la hausse alors que le taux de vaccination est très élevé. Prenons cette publication. Le 2 décembre 2020, je fais la publication suivante. Le vaccin contre le coronavirus n'aura pas d'effet sur la pandémie. Le Covid va continuer son chemin. Tout vaccin connaîtra un échec. Enregistrez cette publication. Et je colle ma photo où il est écrit Isaïe 44, verset 26, où Dieu dit, c'est lui qui confirme la parole de son serviteur. Alors, on retient de ma publication qui avait dit le coronavirus va continuer son chemin. Ils ont donc confirmé que malgré le taux de vaccination élevé, la pandémie repartait toujours à la hausse. Le fait donc que la pandémie le coronavirus repartait toujours à la hausse malgré le taux de vaccination élevé montre donc qu'il continuait son chemin tel que je l'avais dit. Deuxième chose, j'ai dit tout vaccin connaîtra un échec. Il y a eu plusieurs vaccins fabriqués par des laboratoires différents. Ils ont cité plusieurs pays différents qui ont utilisé des vaccins différents. Mais dans tous ces pays, le coronavirus est toujours reparti à la hausse malgré le taux de vaccination élevé. C'est-à-dire tous ces vaccins-là ont connu un échec. Autrement dit, ma publication s'est bel et bien réalisée. Et ils ont parlé, ils ont dit les prédictions qui avaient été faites ont échoué. Ils ont bien précisé, le vaccin n'a pas produit les résultats que l'on espérait. Une fois de plus, les prédictions des scientifiques ont échoué tandis que la mienne s'est réalisée. Alors, j'étais bien conscient que les scientifiques faisaient des prédictions, mais j'allais à contre-pied de leurs prédictions. Pourquoi est-ce que je faisais ces prédictions? Est-ce au hasard que je les faisais ou encore est-ce que c'est par hasard que mes prédictions se sont réalisées? Nous allons donc nous rendre compte que bien avant le début de cette pandémie, j'avais déjà annoncé un grand changement au niveau mondial. Le 14 juillet 2019, revenant d'une retraite spirituelle, j'avais fait cette publication sur Facebook. Jérémie 1, 8 à 10. Dieu m'a confié la mission de changer le monde, de faire avancer l'histoire. Alors je vous dis d'avance que les choses ne seront plus les mêmes. Dieu lui-même va se manifester plus qu'il ne le faisait avant. Retenons très bien la date, le 14 juillet 2019. La pandémie n'avait pas encore commencé. J'ai dit, Dieu m'a confié la mission de changer le monde. Et si on lit Jérémie 1, verset 8 à 10, dans la Bible en français courant, la version de la Bible en français courant, il est dit, n'aie pas peur de car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, voici, c'est toi qui prononceras mes paroles. Retenons cela, c'est toi qui prononceras mes paroles. Nous continuons. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner, à renverser, à détruire, à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Nous sommes là
en 2019, en juillet 2019, la pandémie n'a pas encore commencé. Donc, lorsque je fais des prédictions, pendant que la pandémie avait déjà commencé, je savais pourquoi est-ce que je le faisais. Ce n'était pas un hasard. Et on ne peut pas non plus dire que ça s'est réalisé au hasard. Un mois après cette publication, j'avais fait une autre, Isaïe chapitre 42, verset 9. Voici les premières choses sont accomplies. Je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ces deux publications sont claires. J'annonçais un changement à l'échelle mondiale. Et le coronavirus n'avait pas encore commencé. Donc, lorsque je fais cette publication avec le coronavirus, je sais que ce n'est pas pour rien que je le fais. Voilà donc que j'ai eu à faire des prédictions sur un grand changement dans le monde avant le début de la pandémie. Et pendant la pandémie, je fais des prédictions qui sont réalisées. Alors, au début de la pandémie, notamment le 10 avril 2020, je publie cette vidéo sur YouTube. Le titre, le COVID-19 a été prédit. Et je dis, le COVID-19 est un plan de Dieu pour reconstruire le monde. Je mets reconstruire en gros caractère. Nous allons faire une différence entre reconstruire et construire, puisque la reconstruction suppose que quelque chose existait déjà. D'abord, ça a été détruit partiellement ou entièrement avant d'être reconstruit. Donc, en parlant de reconstruction, on dit donc par là qu'il doit y avoir destruction. Alors, ce n'est pas étonnant de voir des malheurs qui apportent des désolations, des destructions dans le monde. Et ce qui est marquant, c'est que je présente un bout de papier. J'avais présenté plusieurs bouts de papier, parmi lesquels il y a celui-ci où il est écrit Isaïe 44, verset 26. Dieu dit, c'est moi Yahweh qui confirme la parole de mon serviteur et fait réussir les desseins de mes envoyés. Dans cette vidéo, j'avais dit Dieu veut reconstruire le monde. J'avais présenté ce bout de papier. On peut regarder la vidéo. Puis le 29 mai 2020, je publie encore une autre vidéo sur YouTube. COVID-19, signe divin ou pandémie naturelle. On a vu dans Ézéchiel que Dieu a dit qu'il inflige des fléaux. C'est-à-dire que certains fléaux peuvent venir de lui. Or, il y a d'autres qui peuvent être naturels. Ou encore, on sait que tout le monde était tourné vers la science. Alors, je lui demande, sommes-nous face à un problème spirituel ou un problème naturel que les scientifiques peuvent gérer? Je soutiens donc dans la vidéo que nous sommes face à un problème d'ordre spirituel. Alors, il ne faut pas s'intéresser uniquement à la science, mais il faut également regarder du côté spirituel. Et pour appuyer mes paroles, je demande de méditer Isaïe 40, chapitre 40 à 55. C'est 16 chapitres seulement. 16 alors que la Bible a 1326 chapitres. J'ai choisi 16 chapitres, c'est-à-dire 1,2% du nombre de chapitres de la Bible. Et j'ai demandé de méditer. Allons donc dans cet intervalle que j'avais demandé de méditer dans cette vidéo et prenons Isaïe 47. Dans cette Bible, la Bible de Jérusalem, si vous ouvrez Isaïe 47, en commentaire, on nous dit « Babylone, sans vouloir s'égaler à Dieu, elle sera châtiée de son orgueil. » Babylone sera châtiée de son orgueil parce qu'elle veut s'égaler à Dieu. On prend cette autre Bible, la Bible des peuples. Toujours Isaïe 47, nous allons voir le commentaire qui est dans la Bible, le commentaire de cette Bible concernant Isaïe 47. On nous dit, c'est une lamentation sur Babylone dont le nom s'appliquera plus tard à toute cité impie. Donc Babylone n'est pas seulement sur le géographique de la Bible, mais toute cité impie est Babylone. Elle continue en nous disant, Babylone pensait que ses magiciens assuraient son avenir. Mais ce texte vaut tout autant pour notre civilisation matérialiste qui attend tout de la technologie. Autrement dit, selon les auteurs de cette version de la Bible, notre civilisation est également Babylone. Or, on nous a dit que Babylone a été châtiée. Alors, notre civilisation peut aussi être châtiée. On peut s'attendre à ce que notre civilisation soit châtiée. Et Babylone de la Bible comptait sur ses sorciers et sur ses magiciens. On remplace magicien. Et notre civilisation qui est également Babylone a remplacé les magiciens plutôt par la technologie. La technologie, c'est également la science, donc par les scientifiques. Alors, nous allons remplacer partout, nous allons trouver quelque chose qui renvoie aux sorciers, aux magiciens ou encore à l'idolâtrie. Dans Isaïe 40 à 55, on va remplacer tout simplement par la science ou par les scientifiques, puisque tous renvoient à l'idolâtrie, au faux Dieu, ce par quoi le vrai Dieu a été remplacé. Nous allons donc revenir, continuer avec Isaïe 47, verset 9. Prenons la Bible,
en français courant. Le verset 9 de ce chapitre nous dit « Eh bien, soudain, ces deux malheurs te surprendront et cela t'arrivera malgré toutes les précautions de tes sorciers et magiciens. » Quand on remplace donc sorcier et magicien par scientifique, ça devient « Eh bien, ces malheurs te surprendront et cela t'arrivera malgré toutes les précautions de tes scientifiques. » Malgré toutes les précautions de tes scientifiques. Nous avons suivi la vidéo où ces journalistes disent qu'ils ont pris toutes les mesures pour porter le masque, les gestes barrés et tout, mais le Covid est toujours reparti à la hausse. Ça a toujours frappé. C'est-à-dire ce verset s'est réalisé de la même manière. Et on nous a dit Babylone, c'était impie. On a vu que c'est dans les pays les plus impies que le coronavirus frappait le plus. Ce n'est pas tout. Allons dans Isaïe 44, à partir du verset 25. Versets 25 et 26, Dieu dit, « Maintenant, je réduis à rien les prédictions des devins, je fais perdre la raison à ceux qui annoncent l'avenir, je force les sages à reculer, je démontre à quel point leur savoir est stupide, mais je réalise ce que mon serviteur a dit et je fais réussir les plans que mes envoyés ont annoncés. » Remplaçons une fois de plus scientifique dans Isaïe 45, Isaïe 44, verset 25. Ça devient, je réduis à rien les prédictions des scientifiques, je fais perdre la raison aux scientifiques, puisque ce sont eux qui annoncent l'avenir. Je les force à reculer, je démontre à quel point leur savoir est stupide. Nous avons donc vu plusieurs exemples. Ils avaient dit l'Afrique va connaître le pire. L'Afrique va s'attendre au pire. L'Afrique n'a pas connu ce pire. Ils ont prédit qu'avec les vaccins, on doit avoir l'immunité collective. Mais ce n'a pas été fait. Et on a d'ailleurs suivi dans la vidéo le témoignage de ces journalistes. Ils se plaisent, ils ont observé toutes les mesures, mais rien. Et nous pouvons également voir que pendant que les prédictions des scientifiques échouaient, les miennes se réalisaient. Nous sommes donc dans cet intervalle que j'avais demandé de méditer dès le début de la pandémie, Isaïe 40 à 55. Nous avons pris ces deux versets, on se rend compte que Dieu a dit qu'il va faire échouer les prédictions des scientifiques, mais va réaliser celles de son serviteur. Les prédictions des scientifiques ont effectivement échoué dans le coronavirus, mes prédictions seront réalisées. Est-ce un simple hasard? Je me suis limité à ces deux exemples, mais quand vous prenez ce livre, je suis allé à 6 exemples. J'ai parlé de l'Afrique et de l'échec des vaccins, mais dans ce livre, j'ai pris 6 exemples où les prédictions des scientifiques ont échoué, comme Dieu a dit dans Isaïe 44, verset 25. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? On peut dire que le coronavirus est désormais derrière nous. Pourquoi en parler aujourd'hui? Dans Ézéchiel, le chapitre 14, verset 21, Dieu n'a pas parlé d'un seul fléau, mais il a cité 4. Il a cité, entre autres, la famine. On peut remplacer par l'inflation. Il a également cité les guerres. J'ai voulu donc me servir de l'exemple du coronavirus, pour lequel j'avais fait des prédictions à l'avance, pour que l'on puisse comprendre les autres phénomènes. Comprendre le phénomène de vie chère, savoir qu'il ne faut plus seulement se limiter à interroger les scientifiques, mais il faut élargir le champ d'action, car le pire reste à venir. Dans mes analyses, telles que je perçois les choses, le pire reste à venir et on va continuer à accuser les dirigeants, tels que ceux-là l'ont fait dans la vidéo. On va continuer à chercher les causes ailleurs. La vie chère va continuer à s'aggraver. Tout récemment, Poutine a menacé d'utiliser l'arme nucléaire et d'étendre la guerre dans d'autres pays. Alors on ne connaît pas la suite de la guerre russo-ukrainienne. Si ça va aller dans d'autres pays, si l'arme nucléaire va arriver, s'il y aura plus de destruction, on ne sait pas là où la vie chère va nous amener. Alors, faut-il se limiter uniquement aux scientifiques? Ce livre recommande donc de ne pas se limiter uniquement à la science, mais elle offre une nouvelle piste de domaine spirituel pour comprendre les problèmes du monde. C'est donc ça l'originalité du livre que je vous invite à chercher sur Amazon. Il est disponible sur Amazon. Si inflation, Covid-19, guerres historiques, des signes du printemps spirituel mondial, c'est disponible sur Amazon.